nous guider. Ouais. Recording is on. Et du coup, j'aime bien, ça me parle pas mal parce que j'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Tu vois, un peu comme là, ce qui nous amène à ça, tu vois, j'ai traîné sur. En fait, j'ai fait une conférence, une intervention pour une formation d'élus, et du coup, je devais expliquer la monnaie, euh, les crypto-monnaies, les systèmes d'échange. Et du coup, bon, moi, c'est un peu mon dada. J'étais coordinateur au mouvement français pour un revenu de base. Et puis, j'ai fait pas mal de conférences économiques sur ce sujet. J'aime bien le sujet de la monnaie. Du coup, là, je devais faire une intervention en 10 minutes pour expliquer les monnaies. Waouh! J'avais 10 minutes. Et du coup, c'est un exercice assez intéressant. Donc, j'ai essayé de synthétiser à fond pour amener le débat. Et du coup, je suis parti. J'ai lu pas mal de choses. J'ai regardé une conférence d'un économiste à Lyon, là, avec qui j'ai envoyé un mail aussi. J'ai un peu échangé. Je suis allé sur le forum de la monnaie libre. Et du coup, je suis tombé sur le site d'un gars avec qui j'ai échangé. J'ai repris son tableau. Et je suis tombé sur un post où, du coup, où je suis tombé sur toi. Et, enfin, une personne qui parlait de ton site. Et du coup, je fais bah Ah tiens, oui, oui, c'était une dame, je crois qu'elle était vietnamienne. oui, voilà, Kyo, oui, Kyo voilà. NVN. Tu l'as déjà rencontré? Ouais, super cette femme. Ouais. Donc voilà, du coup, j'ai vu son message qui est renvoyé sur ton site, et j'ai vu ton site, et hop, j'ai envoyé un mail. Enfin, tu vois, j'adore faire ça. Tu vois, laisser les choses faire, les énergies aller vers là où ça doit aller, quoi. Et du coup, c'est trop génial parce que ça amène à cette discussion qu'on vient d'avoir là. Et j'avoue que je suis hyper fan. Je suis hyper fan de pas forcer les choses, d'aller, tu vois, gaiement, sans a priori, vers le truc. Et je sais que moi, j'ai une manière de, tu vois, j'aime bien poser des questions, j'aime bien aussi raconter des histoires aussi, comme toi tu fais. Donc, il y en a, je sais que ça, ils sont pas forcément à l'aise avec ça. Et du coup, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Mais quand quelqu'un est à l'aise avec ça, c'est génial. Et du coup, c'est ça que je fais depuis 3 ans là. Et j'avoue que c'est du gros bonheur. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'adore t'écouter, c'est très agréable. Et Donc, j'avoue que c'est une chance aussi que tu m'aies appelé. C'est une chance pour moi d'être entré dans cette sphère de la monnaie libre, de la June, de toutes ces discussions autour de la monnaie. Ça m'a beaucoup enrichi et ça a changé mes perspectives. Et ça m'a permis de rencontrer aussi des gens comme toi et de m'autoriser à disposer de temps pour échanger comme ça, là. Parce que c'est vraiment très utile ces dialogues. Ça nous transforme de l'intérieur. On comprend nos histoires, on voit qu'on n'est pas loin des uns des autres, en fait. On n'est pas loin. ah non, non. Tu sais, on a vécu les mêmes trucs, J'ai même envie de dire qu'on est sur la même planète. on a les deux pieds bien posés par terre. Ah ouais, on est quasiment, ouais. Avec toutes nos différences, notre unicité, on est quand même tous quasiment identiques. Et Et du coup, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à me contacter? ah bah qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, c'est parce que la personne, la vietnamienne là, elle disait que tu avais un problème avec ton compte en June. Elle disait, hésitez pas à le contacter, il a besoin d'aide. Et puis bah moi j'aime bien rendre service, tu vois. Je me suis dit bah tiens, je vais le contacter. On va voir. En fait, j'ai formé, enfin, j'ai accompagné pas mal de personnes à créer leur porte-monnaie en June, tu vois, Ouais, ouais. et expliquer le concept. Enfin, surtout vraiment l'intention qu'il y a derrière ce nouveau rapport à la monnaie avec la June, notamment. Je me suis dit bah vas-y, c'est parti. Après 3 heures de conversation, je sais pourquoi on est là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vraiment, j'ai honte de moi, en fait, parce que je me suis dit, c'est cool ce qu'il fait, ce gars. On dirait un super coach du monde qui vient, quoi. Un gars hyper éclairé. On va être potes, quoi, tu vois. Mais j'étais à milieu de me douter que c'était ça. Ouais, mais Et en ça, fait, c'est le ça, prétexte.
c'est le prétexte de la rencontre. Mais tu vois, après, moi, je sais que. Et ça, en plus, c'est une honte pour moi parce que je suis rentré, j'ai créé mon compte, j'ai fait une offre, j'ai fait 3000 junes en 3 semaines. Ça m'a fait 3000 junes. Et là, j'ai voulu les utiliser. J'ai voulu utiliser la monnaie. J'avais oublié mon code. Ouais, c'est le truc qu'il La faut pas. honte, la honte. C'est le En truc. plus, j'avais fait une formation sur comment vendre la monnaie, comment parler de la monnaie. Et moi-même, je suis arrivé sur le truc, j'ai tout cramé, quoi. Et les gens se sont moqués de moi. Il y en a, ils ont été méchants, mais vraiment d'une méchanceté incroyable. Ça m'a Ah, fait rire. Ça ah m'a fait ouais. rire. Ah, Ah ouais, t'as reçu de la méchanceté. ah oui, oui, des insultes, des haters incroyables. Les gens de la June. T'as pas foutu de garder un code Ah oui, de bah. machin. Césium, fallait savoir. De toute façon, tu sais pas lire ou quoi. Si tu savais lire, machin. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds. Surtout que j'avais commencé mon pitch sur une opposition avec, avec le discours militant qui règne un peu au-dessus de ces monnaies-là, c'est-à-dire des discours qui disent on va changer le système, on est l'alternative à l'euro, etc. Oui. Et, et qui sont très critiques en fait Ah, tout à fait. envers, envers l'économie. Et moi, je suis pas contre leurs critiques, mais simplement, je leur ai dit si vous avez ce discours-là, ça va dégoûter plein de gens. Mm. Et ils vont pas venir vous voir. Et si vous voulez convaincre le boulanger du coin à faire une demi-baguette ou un tiers de baguette en june, voilà, changer le système monétaire, ça va pas lui parler. Non. Les courbes mathématiques, ça va pas lui parler. Lui parler de la manipulation médiatico-politique et financière qui a jeu dans le système dans lequel on est et contre lequel il faut lutter, ça va pas lui parler. Il va même être peut-être contre parce que l'engagement politique qu'il a, c'est qu'il a à l'inverse. Contre-productif. On est Donc, bien je me suis fait détester pour ça. là. Et puis, heureusement, il y a eu des gens super bienveillants qui sont venus et qui m'ont conseillé de faire un compte membre. Ouais. Ils m'ont soutenu, ils m'ont ramené un peu d'argent de June. Et puis, j'ai continué à faire des échanges, j'ai continué à faire des formations. Mm. Et ça m'a enseigné, ça m'a donné une leçon d'humilité. Mm. Je suis arrivé un peu comme un pavé dans la mare dans ce monde. Et puis, j'ai compris que j'étais à 1000 lieues de voir tout ce qu'ils avaient construit là depuis des années, pour lequel ils étaient en train de se battre. Et Mm. j'ai compris où était ma place. Ma place, c'est là pour que, par eux-mêmes, ils ne le détruisent pas. Par eux-mêmes, ils ne rentrent pas dans du fascisme monétaire, monétariste, Mm. et en blockchain. Ouais. Mais j'ai pris ma place et c'est OK. Une grande leçon d'humilité parce que, ah oui, là, tu me dis ça, c'est comme, c'est comme si tu me rappelais qu'un jour j'étais à poil devant le public, quoi. C'est, ah oui, Farzad, t'avais un problème alors, t'avais un problème, t'as coincé 3000 balles, t'avais oublié ton mot de passe, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est dire, c'est dire le rapport à l'argent que t'as, quoi. Je veux dire, c'est bon, t'es à l'affiche, tu vois, t'es à l'affiche. Le pire, c'est que je le fais en jeune, je le fais aussi en euros, ça. Oui, j'imagine que c'est pas la devise qui change le problème. C'est pas la devise qui change le problème, c'est psychologique. J'ai oublié mes codes de la caisse d'épargne, j'ai plus accès à mes comptes. Ils sont en métropole, je suis à La Réunion, j'arrive pas à y accéder. Je sais même pas combien il y a dessus. C'est pas un Donc, problème. tu vois, donc on a des problèmes à régler. C'est pas parce qu'on parle bien qu'on en a pas. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'on se dit qu'on est formateur, coach ou accompagnant ou aidant qu'on n'a pas nos faiblesses. Et ce qui est drôle, c'est que les premiers rendez-vous qu'on a eu, je sais pas si tu te rappelles, j'avais oublié notre rendez-vous parce que tu sais, j'ai ces trous de mémoire là avec du fait de mon handicap où j'oublie totalement du jour au lendemain tout. Tu vois, on a passé 1 heure par exemple à faire des programmes de formation avec une société de service à la personne. Le lendemain, j'avais tout oublié. Mais c'était table rase. Alors, je fonctionne avec des aides-mémoire, tu vois, je m'en mets partout. Et là, c'est ma femme qui me dit le soir, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette entreprise? Oh, j'avais oublié.
Ça m'est revenu et je commence à faire le programme à minuit du soir, comme elle aime bien dire. Et ça m'arrive pas que là, mais c'est sur des trucs évidents. J'ai des vides. Par exemple, l'autre jour, j'étais rentré dans le marché pour faire mes courses. Et là, tout le monde me regarde. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites tous avec des masques? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais. Le vigile, il s'approche de moi. Monsieur, c'est le corona, machin. Je lui dis, le quoi? Mais c'était pas fini, ça. C'était en mars dernier, non? Ah, ça... Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Ça a repris. Je dis, mais les affaires reprennent. Mais moi, j'ai pas de masque, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur l'agent? Vous allez mettre une amende? Moi, j'ai pas d'argent sur moi. Il me dit non, tout le monde était plié de rire. Tout le monde se moquait de moi. Tu Je dis, m'étonnes. mais c'est quoi ce gars, quoi? Il Il sort a d'où? oublié. Il sort un ermite. L'ermite qui est sorti de sa grotte. Et ma vie, en fait, c'est ça, en fait, tu vois. Et ce handicap, il me sert Ouais. dans le monde Ah, à c'est avoir une pratique. vie un peu insouciante, Ouais, je un vois, c'est peu, pratique, tu vois, entre l'Alzheimer et le handicap moteur. Et un jour, j'étais en Espagne, j'allais coacher des gens pour le TEDx, ouais. et j'avais un sac à dos. Et mon sac à dos, je l'oublie sur une place publique. Dedans, il y avait 200 €. Il y avait une caméra dernière génération pour filmer tout ça en Full HD. Et il y avait des effets personnels. Et je l'oublie complètement. Et, euh, et là, j'ai une amie qui me dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton sac, Farzad? Je dis, ah, je sais pas, je ne l'ai pas laissé chez toi. Non, non, Farzad, tu l'as oublié il y a 10 heures de ça. Et il y a un couple de Catalans, même pas espagnols, Catalans, qui m'ont appelé chez moi parce qu'ils ont trouvé ton téléphone à l'intérieur. Ils ont vu un numéro espagnol. Ils ont dit, on a trouvé ce sac, il y a tout dedans. C'est beau, c'est beau. C'est beau, en fait. Et, Ouais. et Bah, tu vois, mais vraiment, c'est pas tout le temps comme ça, mais des fois, c'est beau. c'est une vie drôle quand même. C'est une vie drôle. Ouais, carrément. Faut se laisser aider par la vie et Faut aimer la vie comme ça. aimer la vie. Que, tu sais, mais c'est une fois qu'on a grillé toutes ces cartes, hein, que quand on pense qu'on a encore une chance de faire ceci ou cela, de changer, machin, on ne peut pas totalement se laisser guider, on ne peut pas totalement se laisser prendre en charge par la vie. Mm. La vie, elle est vraiment intelligente. Quand on considère qu'une poussière d'étoiles, c'est devenu moi et toi, c'est intelligent, quoi. Tu vois, on n'a pas eu à penser pour le faire. C'est clair. Moi, je suis émerveillé face à ça. Je suis Mm. prêt à tout oublier de ma vie, juste pour être avec ça. Mm. Et c'est pas un drame. Moi, je dis aux gens qui ont des personnes à Alzheimer chez eux, tout ça. Ma mère, à la fin de sa vie, comme son cancer s'était métastasé, elle reconnaissait plus trop. Mais c'est pas grave, c'est même drôle en fait. Tu vois, le drame, c'est que notre ego est blessé. Notre ego qui veut être reconnu, qui veut un dernier adieu, qui veut ceci ou cela, et qui est insulté par quelqu'un qui a mal, Mm. est blessé. Mais l'ego, lui aussi, il meurt. Lui aussi, il a une fin, et peut-être même il n'a jamais existé. Mm. Donc tu vois, les conversations qu'on a, pour moi, c'est exactement comme l'affiche que tu as derrière toi, Matrix. Ça nous permet de voir tout à coup que le monde dans lequel nous vivions n'était pas la réalité. Nous étions branchés complètement à un monde virtuel, holographique, et c'était une projection de notre mental. Et quand on revient à la réalité, ben oui, c'est dur au départ, c'est plus sec, on va dire. Voilà, c'est une vie plus rustique, mais au moins c'est la vraie. Au moins c'est la vraie. Carrément. Ah ouais. Cool. Merci. Bon, bah écoute, très bien, c'était bien sympa. Il va falloir que. Écoute, là, vu il est midi, il doit être 15 heures chez toi, c'est ça, maman?
Ouais, il est 15h, Je sais 15h pas et si quelques, je crois. t'as un rendez-vous là, t'as quelque chose de. À quelle heure tu. T'as un impératif, tu sais? Vers 15h30, moi. Ok. Eh ben écoute, ce Donc, que je peux te proposer, c'est de se recaler un petit moment là pour suivre. carrément, on retrouve nos conférences, Oh, nos, nos échanges comme ça, là. Moi, j'aime ça. hein? On s'en refait un. J'aurais. Il faudra que je t'explique un peu plus en détail les différents projets dans lesquels je suis. Ah, super, j'adorerais ça. Et, euh, et puis voir. Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, alors attends, je regarde. Du coup, tu arrives à tu l'utilises le Google Agenda ou pas? Le Google Agenda, j'utilise, ouais, tu peux le Ouais. mettre. Ok. Tu peux le mettre et ben, t'as qu'à m'envoyer un mail en me disant la date du rendez-vous. Et Ouais, puis, c'est en fait, c'est ce que j'ai fait déjà là. Tu le reçois bien? En fait, quand tu sais, quand j'envoie, quand on envoie une